Bonjour Pierrella. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques, diplômé de Paris 5 René Descartes, professeur d'histoire, essayiste, et vous avez écrit 4 livres sur le mondialisme. Depuis 10 ans, vous dites et écrivez que le but de la construction européenne n'était pas de faire contrepoids aux États-Unis, mais bien au contraire, de faire disparaître les États des deux côtés de l'Atlantique afin de créer un espace de libre-échange économique de 800 millions de consommateurs, débarrassés de toutes les normes de protection autrefois garanties par les États-nations. Alors que tout le monde s'accorde pour dire que vous aviez raison, dans l'avant-propos de votre nouveau livre, Chronique du mondialisme, vous mettez, semble-t-il, la barre un petit peu plus haut, avec force précaution. Vous prétendez que le fond de l'histoire avec un grand H est toujours religieux et que le mondialisme est en fait une lutte à mort entre l'Église catholique et la synagogue. Pour comprendre votre propos, pouvez-vous nous retracer l'histoire de Jésus de Nazareth, le premier chrétien en quelque sorte, qui est né juif de parents juifs en Palestine, et pourquoi un juif devenu chrétien s'est mis à dos la communauté dont il était originellement issu et dont une partie est aujourd'hui la synagogue? Alors le Christ s'est présenté comme le Messie de la famille de David, et son caractère messianique n'a pas été reconnu par la plupart des Juifs, sauf évidemment quelques-uns. Et le Christ, Messie mort et ressuscité, a définitivement fermé les portes de la synagogue. La synagogue est morte, et il a instauré une nouvelle religion. Et ceux qui n'adhèrent pas à cette nouvelle religion et qui restent fidèles à la synagogue sont, selon l'expression de Saint Jean, fidèles à la synagogue de Satan. C'est-à-dire qu'en fait, le Christ d'ailleurs lui-même, lorsqu'il essaie de convaincre les Juifs qui s'en rebellent, il dit « vous avez pour père le diable ». C'est-à-dire qu'en fait, le refus obstiné de reconnaître le caractère messianique du Christ a un fond satanique, toujours selon le Christ. Comment d'un juif de Palestine, devenu le Christ et 12 apôtres qui l'entouraient et ont cru en ce qu'il disait, on passe à 2 milliards de chrétiens environ dans le monde 2000 ans plus tard, et que vient faire Rome dans cette histoire? Ça, c'est l'apostolat des premiers apôtres qui ont lancé une politique entre guillemets d'évangélisation qui a fait tache d'huile avec de nombreuses difficultés, avec les massacres au temps de l'Empire romain. Et peu à peu, ils se sont développés, mais il y a eu aussi des courants contradictoires, puisque vous avez eu des oppositions au catholicisme avec l'islam, qui lui aussi a joué un très grand rôle. Il y a 1,5 milliard, je ne sais plus exactement le nombre de musulmans, donc qui est une religion aussi qui s'est développée et qui est en concurrence avec le catholicisme, puisque par exemple l'islam est une religion avec un Dieu unique, alors que le catholicisme se repose sur une religion monothéisme et trinitaire. Et Rome, dans cette histoire, c'est tout simplement le siège de l'Église catholique avec le martyr du premier pape, Saint Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et c'est là où l'Église, le Vatican, a été construit sur les restes de l'apôtre Saint Pierre. Qu'on peut d'ailleurs voir quand on visite les sous-sols du Vatican. Dans l'avant-propos de Chronique du mondialisme, vous abordez brièvement la question des gnosticismes, arianisme, bogomil, nestorien, cathare. Il semble que le point commun de tous les gnosticismes soit l'origine démiurgique et mauvaise du monde corporel. Pouvez-vous nous parler de ces doctrines et quels seraient selon vous les avatars modernes du gnosticisme? Alors toutes ces branches religieuses que l'on qualifierait d'hérétiques si on est catholique, donc les ariens, l'arianisme, bogomil, etc., présentent toute une vision déformée du christianisme, et en particulier avec des points classiques comme, par exemple, dans le cas de l'arianisme, le refus de la Sainte Trinité. Et toutes ces religions réformées, finalement, à qui profite le crime? Eh bien, elles servent un courant religieux, qui est le judaïsme, qui lui réfute la Sainte Trinité, le caractère messianique du Christ et la mère du Christ, la Sainte Vierge. Donc toutes ces religions ont pour but, religion chrétienne mais déformée, de pervertir le catholicisme, mais par étapes. Et c'est pourquoi toutes ces religions, bogomil, nestorien et arianisme, etc., et j'en oublie d'autres, ne sont que les armes utilisées par la synagogue pour affaiblir l'Occident à l'époque, au temps de Clovis, puis ensuite au XIIe, XIIIe siècle, etc. Voilà. Et la gnose
finalement la gnose, qui est défendue en particulier par René Guénon, quand on est catholique, est à combattre absolument, parce qu'elle dit ceci, que toutes les religions peuvent être utilisées pour aboutir à une seule et même vérité. Ce qui est quand on est catholique, je tiens toujours à être logique, hein, après on est pour ou contre, mais au moins il y a une logique. La religion catholique dit qu'il y a un seul chemin pour aboutir à cette vérité, à la connaissance de Dieu, c'est la voie catholique. Et qu'on ne peut pas choisir différentes religions ou faire un panaché de l'ensemble. Voilà. Donc c'est la gnose qui était défendue par René Guénon, quand on est catholique, est à rejeter à 100%. Ça c'est une chose, et en tant que catholique, je rejette ça à 100%. Je ne suis pas guénonien, en aucun cas. Même si c'est un homme très intelligent qui a dit sur certains points des choses justes, mais le fond est frelaté. D'ailleurs, lui, le catholique, il s'est converti au soufisme. Et je rappelle que le soufisme est une branche pas claire du tout, puisque toute personne qui est soufiste et qui veut se convertir au catholicisme doit être exorcisée. Comme toutes les personnes qui travaillent dans l'occultisme. Pareil, il faut d'abord, pas le baptême, si, il faut évidemment le baptême après, mais il faut être exorcisé. Dans les milieux catholiques lefévristes, on a tendance à considérer l'islam comme une hérésie et à critiquer la liberté religieuse dans la mesure où elle pose une équivalence entre la vérité et l'erreur, comme dans l'encyclique Cantakura ou le syllabus de Pie IX. Or, à plusieurs reprises, vous avez parlé de l'islam comme un pôle de résistance au mondialisme. Est-ce que vous pouvez expliciter? Alors, lorsqu'on est catholique classique d'avant Vatican II, l'islam n'est pas compatible, dans ce sens que l'islam a ses lois, ses règles, qui ne correspondent en aucun cas au catholicisme, dans ce sens que, par exemple, Jésus est considéré comme un prophète dans l'islam, alors que dans le christianisme, c'est le Messie. Voilà. La Sainte Trinité aussi est incompatible pour le monde musulman, puisque le monde musulman, comme le judaïsme, considère qu'il y a un Dieu unique. Mais depuis Vatican II qui a flanqué la pagaille, les choses ont bien changé, en sachant que c'est temporaire et que Vatican II un jour disparaîtra. Et j'ai dit effectivement que l'islam était un rempart parce qu'il y a encore, en règle générale, un respect des valeurs classiques, familiales, qu'on trouve plus facilement dans les milieux musulmans que dans les milieux français, gaulois. Et un truc tout bête, je pense que là que tout le monde peut être d'accord, il est plus facile d'organiser une Gay Pride à Paris qu'à Marrakech. Donc j'en tire les conclusions. Vous êtes également fortement critique envers l'Église post-conciliaire, notamment à travers la question de l'invalidité du nouveau rite de consécration des évêques. Et des prêtres. C'est également un argument fortement prisé par la fraternité Saint-Pédis et certains milieux sédévacantistes. Est-ce que vous-même vous considérez comme sédévacantiste? Alors, vous avez eu, suite à Vatican II qui s'est terminé en 1965, un changement d'ordination des prêtres et du sacre des évêques, un nouveau rite qui s'appelle le Pontificali Romani, qui date de juin 1968. L'ancien rite avant 68 fonctionnait depuis des siècles, il n'était absolument pas remis en cause, et je crois même que le pape Pie XII avait engagé l'infaillibilité pontificale pour authentifier ce rite d'ordination. Donc j'ai envie de dire, pourquoi changer un truc, enfin un truc entre guillemets, qui fonctionne sans problème depuis des siècles? Déjà, pourquoi? Soyons animés d'une sainte paresse, gardons l'ancienne version. Et dans cette affaire, l'Église, avec le rite d'ordination, fait que le prêtre est le transparent du Christ. Le nouveau rite d'ordination a été modifié et il ressemble comme deux gouttes d'eau à celui des Anglicans, qui lui a été condamné par le pape Léon XIII de manière infaillible. Et qui dit que le rite des Anglicans fait qu'on est toujours un laïc déguisé en curé, en gros, pour faire court. Or, dans la religion universelle et dans l'objectif de la synagogue, il faut impérativement détruire le prêtre, parce que le prêtre dit la messe et pardonne les péchés. Alors, dit la messe, c'est-à-dire qu'il est capable de transformer le pain et le vin en corps et sang du Christ, et pardonner les péchés, c'est-à-dire faire une chose qu'un ange ne peut pas faire. Il n'y a que Dieu qui pardonne en temps normal les péchés. Et donc, pour la synagogue, il faut détruire ça, et détruire de deux manières, soit par l'élimination physique, c'est pas le cas, soit on conserve les apparences du prêtre, mais on trafique les paroles de l'ordination de telle manière que ça reste un laïc déguisé en prêtre,
un évêque, et donc on mange du pain quand on va communier, et quand on va se confesser, c'est comme si on allait voir son voisin. Bon. Et le nouveau rite d'ordination fait que peu à peu, depuis juin 68, donc ça va faire 46 ans, eh bien tout ce qui est ordonné depuis, pour les prêtres et sacré pour les évêques, eh bien ce sont de simples laïcs. Donc l'ancienne génération ordonnée et sacrée avant 68 est très âgée, et elle s'éteint. Donc on obtient une extinction du sacerdoce, qui ne peut rendre service qu'à la synagogue, qui pourra remplacer le sacerdoce par l'unique sacerdoce qui est le peuple juif, peuple prêtre. Donc il sera une modification. Et c'est intéressant de voir que le nouveau pape, le pape François Bergoglio, cardinal Bergoglio, a été ordonné prêtre sous le nouveau rite en 69. Donc normalement il n'est ni prêtre, ni évêque, ni cardinal, mais un simple laïc déguisé en pape. Donc normalement on assiste au dernier soubresaut. Alors suis-je sédévacantiste? Non, parce que je considère qu'ils disent des choses tout à fait justes, très très bien argumentées, mais je considère que les papes depuis l'Église conciliaire avec Vatican II déconnent complètement. Ce sont de mauvais papes. Je n'ai pas assez de connaissances théologiques pour être en mesure d'avoir un avis qui est celui des sédévacantistes. Simplement, je dis que les papes depuis Vatican II jouent un rôle qui détruit l'Église catholique classique. Alors, dans cette affaire, Monseigneur Lefebvre a conservé le rite traditionnel, le rite Saint Pie V, et conservé, et c'est capital, le rite d'ordination d'avant 68, des prêtres et sacres des évêques. Ce qui fait que tous les prêtres et évêques ordonnés et sacrés, selon le rite d'avant 68, ce sont des prêtres et des évêques authentiques. Donc Monseigneur Lefebvre a transmis ce qu'il a reçu, d'ailleurs c'est ce qu'il a demandé qu'on mette sur son cercueil, enfin sur sa tombe. Alors au sein de la fraternité Saint-Pédis, vous avez différentes chapelles, dans ce sens que vous avez certains qui veulent se rallier à Rome, la Rome de l'Église conciliaire, d'autres qui s'y opposent entièrement, d'autres qui estiment que le nouveau rite d'ordination de 68 est valable, d'autres qui estiment que ce n'est pas du tout le cas. Enfin, vous avez différentes chapelles. Et une chose est sûre, c'est que depuis que Monseigneur Lefebvre est mort, je crois en 1991, la fraternité Saint-Pédis est malheureusement bien gangrénée, avec des secteurs saints, enfin encore authentiques, et puis d'autres qui partent en quenouille, et que ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer. Parce que le dernier carré qui résistait et qui fournissait des prêtres sûrs, d'un point de vue ordination, eh bien, si c'est absorbé par l'Église conciliaire, c'est la fin des haricots. Et donc on arrive à la fin au bout du chemin. Lors de conférences prononcées aux journées liturgiques de Fongombo en juillet 2001, le pape Benoît XVI, à l'époque cardinal Ratzinger, a dit à propos de la messe Pie V: « Je connais très bien la sensibilité des fidèles qui aiment cette liturgie, c'est aussi un peu ma propre sensibilité. » Peut-on considérer la notion d'herméneutique de la continuité prônée par Benoît XVI comme une astuce dialectique visant à réintégrer les lefévristes en de girons de l'Église, sans toutefois renier Vatican II, afin qu'ils pèsent dans le combat contre les factions modernistes? Le surnom que donnait Monseigneur Lefebvre au cardinal Ratzinger, c'était le serpent. Le serpent. Et d'abord, il n'y a pas de sensibilité. Ah, ma sensibilité fait que je suis plutôt ceci, un peu plus cela. Quand on est pape, c'est la raison éclairée par la grâce qui fait qu'il n'y a pas de sensibilité, il y a une vérité, la vérité qui a été définie au cours des siècles, et les principes d'avant Vatican II qui doivent rester de toute éternité valables. Donc il n'y a pas une sensibilité, une option, qu'un je préfère ceci, qu'un une option, je préfère Vatican II. Non, Vatican II est absolument contraire aux principes de l'Église classique d'avant. Et donc il n'y a pas à faire un choix comme au supermarché, on choisit entre deux types de yaourt ou du poulet ou du beefsteak. Non, c'est là le surnom que Monseigneur Lefebvre a donné au cardinal Ratzinger, futur Benoît XVI, est révélateur. Le serpent, c'est-à-dire que c'est un homme qui était là, qui a joué un rôle pour détruire l'Église. Et puis il a joué un rôle dans la béatification de Jean XXIII et de Jean-Paul II, canonisé ensuite par le pape François. Bon, alors, il a canonisé en fait Vatican II, c'est-à-dire
un mouvement anticatholique qui a pour but d'insérer et d'intégrer l'Église catholique conciliaire. Je précise bien que l'Église conciliaire, c'est Vatican II, l'Église avant Vatican II. Donc, à la fois, il m'arrive d'oublier le mot conciliaire, mais il faut toujours dire l'Église conciliaire après Vatican II. Et de donner les clés à la synagogue. C'est ça le truc. C'est-à-dire que les grands patrons, d'où par exemple un Jean-Paul II qui a rendu visite à la synagogue en 85-86 de Rome. Voilà. Mais attention, je tiens à préciser une chose, c'est que l'Église classique d'avant Vatican II a toujours condamné l'antisémitisme. Elle a toujours été en revanche anti-judaïque. Et je dis ça parce que on peut, quand on s'oppose à la synagogue, vu l'esprit actuel, dire oui mais c'est pas antisémitisme. Non, sûrement pas. L'antisémitisme est une faute morale. Simplement, les principes de la synagogue sont absolument incompatibles, ils sont même pas incompatibles, ils sont mortels à l'égard des principes catholiques. Donc il n'y a pas de coopération possible. C'est à l'Église de garder les principes de la tradition, et c'est aux Juifs de se plier et d'admettre, même s'ils ont la nuque raide, que le Christ est le Messie, mais ils le feront à la fin des temps. Un des articles de Chronique du mondialisme s'intitule « Jeanne d'Arc contre le nouvel ordre mondial ». En ce mois de commémoration de Jeanne d'Arc, pouvez-vous nous parler de cette sainte dont on retient la sentence célèbre « Combattons et Dieu nous donnera la victoire ». De par Dieu, les hommes se battront et Dieu donnera la victoire. Voilà. Alors en fait, Sainte Jeanne d'Arc, on dit toujours qu'elle a bouté les Angleurs de France, ce qui est vrai, mais on ne rappelle jamais cette fameuse triple donation du 21 juin 1429, où elle demande au dauphin Charles de lui donner son royaume, puis elle dit « Moi, Jeanne, je donne le royaume à Jésus », et elle se reprend « Moi, Jésus, je rends le royaume à Charles ». C'est pour rappeler que le Christ est le roi de France, et que le roi de France n'est que son lieutenant. C'est le résumé de la science politique française. C'est la seule constitution valable pour la France, et malheureusement les rois de France n'ont pas tous compris le degré, cette formule extraordinaire. Et 1789 met un terme définitif, alors je parle, oui apparemment, au baptême de Clovis et aux demandes de Sainte Jeanne d'Arc. Mais il ne faut jamais oublier les paroles du pape Saint Pie X qui a rappelé que la France reviendrait vers les fonds baptismaux de Reims. Donc la période que nous vivons depuis 89 va se terminer sur un renouveau. Ça, j'en ai la certitude. Mais avant, il y aura peut-être un passage un peu douloureux. Vous qui êtes historien, pouvez-vous nous dire quel était le rôle dévolu au peuple de France et depuis quand? Alors, suite au baptême de Clovis, qui fait que la France, l'embryon de France et la première nation occidentale se convertit au catholicisme en 496, eh bien la France devient l'Israël du Nouveau Testament. Israël, le peuple hébreu ayant refusé le caractère messianique du Christ, la mission est passée à un autre peuple avec le baptême de Clovis. C'est pourquoi la France est l'Israël du Nouveau Testament et le Christ est le roi de France. Et le roi de France n'est que le lieutenant. Ça, c'est le baptême de Clovis qui a été rappelé de manière solennelle par Sainte Jeanne d'Arc, par l'acte notarié du 21 juin 1429, qui rappelle l'acte fondateur du baptême de Clovis, qui insiste sur ce lien particulier que la France est une nation à part, une nation choisie de Dieu, comme l'a été dans l'Ancien Testament le peuple juif. Il faut rappeler que dans le cas de l'épigraphe que j'ai mise pour mon livre Chronique du mondialisme, j'ai ça des Hyperfrancos, où je rappelle cette fameuse formule que l'action de Dieu passe par les Français et la France étant l'Israël du Nouveau Testament, il y a un lien privilégié, et que si la chute a commencé avec 1789, la France étant le premier État catholique à sombrer, ça sera aussi le premier État à se relever, en liaison avec l'Église, débarrassée de Vatican II, qui est 1789 dans l'Église. Tout ça c'est lié. Donc Gesta de Hyperfrancos, la France a une mission pour éclairer le monde et la ramener dans le droit chemin. C'est une mission extraordinaire, c'est un privilège, mais il faut le mériter.